Père et fille réincarnés. Un isekai dans l'univers de World of Warcraft. Chapitre 8. La fille. Hé, Souffle doucement, papa. respire ma puce. T'es une championne, ne l'oublie pas. Je hoche vaguement la tête. Mon cœur bat encore trop vite. C'est normal d'être perdu. Mais t'es pas seul, d'accord? Comme avec ton équipe. Vous avez bossé ensemble et vous êtes arrivé championne de France. Sa voix monte un peu trop dans les aigus à mon goût. Il a pas tort, mais cela ne fait que me rappeler tout ce que j'ai perdu. Sentant qu'il avait sans doute dit une bêtise, il reprend. Et puis, tu m'as déjà vu galérer dans un jeu? Il me balance un clin d'œil et un sourire trop confiant. J'ai presque envie de sourire moi aussi, presque. Ok, il essaye de me rassurer, et ça marche un peu. Je suis pas sûre de ce que je ressens là, mais c'est pas de la peur. Plus une grosse boule dans la gorge, du style « je veux rentrer », mais sans avoir de maison où aller. Papa se lève enfin. Lexa vient de lui proposer de lui expliquer comment utiliser l'inventaire. Il s'allume directement comme s'il avait trouvé Excalibur en mode légendaire. Ses yeux brillent à fond et je n'existe plus. Franchement, je suis sûre qu'il kiffe d'être ici. Lui, il est dans son univers. Moi, je suis juste paumée. Je reste plantée sur mon caillou, complètement figée. Je regarde autour de moi, tout me paraît flou. J'ai le cœur qui cogne dans ma poitrine et la tête qui tourne un peu. On est dans un jeu vidéo, mais genre vraiment dedans. Il n'y a aucun bouton pour quitter, aucun menu de déconnexion, aucun réveil magique qui me ramènera dans mon lit. J'ai tout perdu, en vrai. Ma chambre, mes chaussures, mes potes, mon iPhone me manquent. Et là, faut que je gère des trucs comme un inventaire et des barres de fatigue. J'ai envie de chialer. Mais j'ose pas, je veux pas craquer devant papa. Je veux pas qu'il me voie paniquer. Je le regarde vite fait. Il est là concentré en mode je prends des notes dans ma tête. Sérieux, il kiffe trop, ça se voit. Et moi, je suis une touriste larguée au plein milieu d'un donjon, niveau max, sans carte, sans GPS, sans rien. Mais bon, je peux pas rester là sans rien faire. Si je bouge pas, je vais juste mourir, genre vraiment. Ça va pas être perdre une vie et recommencer. Non, mourir. Alors je respire un grand coup, j'essuie vite fait mes yeux, même si je suis pas en train de pleurer. Enfin, presque pas. Et je me parle dans ma tête. Allez, remue-toi. Okami, fais style que t'as un plan. Et hop, d'une pensée, j'ouvre moi aussi mon interface, puis mon inventaire. Et là, oh purée, c'est moi ça? En version modèle 3D, mi-réaliste, mi-cartoon. J'ai l'air moche. Bon, pas moche, mais chelou, vraiment chelou. Bien. Autour de votre silhouette, vous pouvez voir vos pièces d'équipement actuellement équipées. Explique Alexa. Je regarde les cases autour de mon avatar. Des trucs s'affichent, des mini-fenêtres avec des stats. Gilet rap tissu en cuir, ceinture rap tissu en cuir, original. Pantalon rap tissu en cuir, tu m'étonnes que je ressemble à rien. Et pour finir, suspense, des bottes rap tissu en cuir. Ah non, j'ai aussi un vieil arc court. Il va falloir survivre avec ça, sérieux? J'ai juste l'impression d'être une clocharde. Sur votre droite, Continue Lexa. c'est votre inventaire. Il est divisé en plusieurs parties. La principale, c'est votre sac à dos. Il peut contenir jusqu'à 16 objets. Certains sont empilables, comme votre viande séchée coriace ou votre eau de source. Papa hoche la tête. Sérieux? Comme s'il écoutait un briefing militaire. Lexa se tourne vers moi. J'ai vu aussi, dis-je avant qu'elle me fasse une remarque. Bien. En combat, l'inventaire est inaccessible. Les objets que vous souhaitez utiliser doivent être placés dans des emplacements d'objets. Généralement, c'est la ceinture qui vous en fournit, mais certaines pièces d'équipement peuvent aussi en ajouter. Actuellement, vous avez 4 emplacements d'objets disponibles. L'un d'eux est occupé par une dague, un autre par votre étui à potions, et vous avez également un carquois. Ajoute-t-elle en se tournant vers moi. Ok. En combat, si vous équipez une arme depuis un emplacement d'objet, cela l'échange avec celle que vous avez en main. Par exemple, si vous êtes équipé de votre arc et que vous décidez d'utiliser votre dague, l'arc ira dans l'emplacement d'objet correspondant. Vous pourrez ainsi le rééquiper plus tard, pendant le combat. D'accord. L'étui à potions vous offre 2 emplacements de potions, qui, comme leur nom l'indique, ne peuvent être occupés que par des potions, ou équivalents, donc pas d'armes dedans. Logique. Lâche papa un peu froidement.
Avez-vous d'autres questions? Des centaines. Soupire-t-il. Mais déjà dans l'inventaire, la viande affiche faim -35. Ça veut dire quoi? Dans ce monde, les sensations de faim, de fatigue et de soif sont traduites en données numériques. Tout est mesuré. Et on peut mourir de faim ou de soif? Bien sûr, Répond Lexa. comme avant votre réincarnation, si vous ne mangiez pas, vous aurez fini par périr également. Génial. On peut crever comme un Tamagotchi. Mon père se tourne vers moi. Il pose sa main sur mon épaule. Son regard est calme, mais je le connais. Il a cette petite ride, là, entre les sourcils, celle qui apparaît que quand il est inquiet. Ça va aller ma puce. On est ensemble, ok? T'as pas à tout comprendre maintenant ni à tout gérer toute seule. Respire un grand coup et on fait un pas à la fois. On a le temps. Il tente un petit sourire rassurant, genre Papa Yoga. Moi, je hoche juste la tête, comme si j'y croyais. Un petit mensonge pour pas l'inquiéter. Ça compte pas vraiment, si. Et c'est pile à ce moment-là que le sol tremble légèrement, suivi d'un clac 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 clac. Puis, une voix grave, rocailleuse et très clairement blasée s'élève. Bon, vous avez fini de blablater pour rien dire là? L'ambiance Game of de Camp Scout commence à me casser les pattes, et pourtant j'en ai 8 des pattes les gars. Je me retourne et... Bah, ouais, évidemment, c'est elle, mon familier, mon araignée. Une boule noire énorme avec des poils aussi soyeux qu'un paillasson et une bouche plus grande que sa cervelle. Enfin, si on en a une. Je peux savoir ce qu'on fout encore planté là comme 3 champignons sous le Xanax? Vous avez ouvert un inventaire. Super. Vous avez besoin d'un tuto YouTube en plus? Moi je dis, si on bouge pas dans 10 minutes, je me casse et je cherche un ranger un peu plus fun que Miss la déprime. Tu nous as pas manqué en vrai. Soupire papa les yeux levés au ciel. T'as vu comment elle parle? Soufflai-je en direction de Lexa. L'hologramme hausse à peine les épaules, stoïque. Je jette un regard désespéré à papa. Il me répond juste. Un pas à la fois. Ok? Il se retourne et je le suis, parce qu'il a raison. Et parce qu'avec une araignée aussi horrible à mes baskets, rester sur place, c'est clairement pas une option. J'ai pas d'eau, moi, et pas de viande. Mon fils fronce les sourcils, visiblement énervé. Vous êtes un mort-vivant. Lui répond Lexa. Vous n'avez pas besoin de manger ou de boire. Il est donc inutile de vous encombrer avec cela. Il aurait pu nous les donner, remarquai-je. Mais je veux manger de la viande. Fallait pas être mort-vivant, mon grand. Il croise les bras sur sa poitrine. Je voulais plus manger de légumes, pas ne plus manger de viande du tout. Ma petite glousse à côté de lui. Je t'en donnerai une de viande coriace si tu veux. Je pense que tu vas vite déchanter, car la description n'a pas l'air de dire que c'est très appétissant. T'as autre chose dans ton inventaire? Il secoue la tête. Non, j'ai une autre dague et un truc pour réparer. Ils sont clairement radins sur l'équipement de départ. Mais bref, allons-y, il faut trouver notre première quête. Liana, toi qui aimes parler à n'importe qui, trouve-nous les donneurs de quêtes, s'il te plaît. Oui!